Allô, allô. Allô, y a quelqu'un ici? OMG, mais il est si tard, c'est fou. Allô. Allô, bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs, la musique est un peu forte. Comment on va ici? Comment ça va? Bienvenue. Bienvenue pour ce live du 6 septembre 2023. Il est 20h49. Il est tard. J'ai pas l'habitude de lancer aussi tard. C'est pas grave. Comment ça va? Bonjour. Bienvenue. Coucou Aka. Bonjour le chat. Ça va bien? OMG. Merci le 13e mois, Aka. Pourquoi je suis pas prélevé? Quoi? Allô? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi t'es pas prélevé? Quoi? Merci pour le 13e mois en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup. Comment ça va? Comment ça va? Comment se passe la vie, mesdames et messieurs? Comment était cette journée? Ce début de semaine? Est-ce que c'était cool? Merci Vente pour les 100 bits. Bonjour Vente. Comment ça va? Comment il va Vente? En fait... C'est la pêche ou quoi? Qu'est-ce qu'on fait ce soir? On fait du Hyrule Odyssey, regardez, c'est écrit là. C'est écrit là, là. Bonjour. On fait du Zelda. On fait du Link's to the Past. Le Link dans le passé, alors que pas du tout. Petit résumé des opérations de la dernière fois. On a débloqué le deuxième monde de A Link to the Past, à savoir le Dark World. Le monde inversé. Globalement, on est un petit peu dans les ténèbres du monde d'Hyrule. La face cachée du monde d'Hyrule, la Terre d'Or qui est devenue la Terre des Ténèbres à cause de Ganon, et on a pour but de réunir les filles des 7 sages qui sont dans chacun des donjons, voilà. Donc c'est toujours un petit peu difficile parce que c'est toujours un vieux jeu, il y a encore beaucoup de choses que je n'ai pas apprises / maîtrisées, mais on va essayer de faire ça ensemble et on va s'y jeter parce qu'il est tard en fait. On va s'y jeter parce qu'il est tard. C'est une blague pour le 13e mois qui est censé être offert et pas payé par l'employé. Ah, c'est ça. C'est l'Upside Down. Un petit peu. C'est un peu l'Upside Down. C'est le même monde, mais avec des méchants. Enfin, avec plus de monstres en tout cas. Voilà. On a un peu commencé à découvrir ça la dernière fois et on va continuer de le parcourir. Je pense. Je pense. À moins que vous ayez des trucs de ouf à me raconter, mais... Si c'est le cas, racontez-moi des trucs de ouf. Est-ce que j'ai des trucs de ouf à vous raconter, moi? J'ai reçu la planche de mon bureau. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas la ref, j'avais commandé un bureau qui est arrivé en un seul morceau, en plusieurs morceaux. Mais je n'avais pas tous les morceaux, je n'avais que le pied. J'avais pas le plateau et j'étais en mode inquiétude de OMG. Est-ce qu'un jour ce plateau me sera livré? Et finalement, il est arrivé. Ça y est. Ça y est, je vais pouvoir avoir un nouveau bureau. Un nouveau setup bientôt. Toutes les choses sont presque arrivées. 90% des trucs ont été commandés. Et 60% des trucs sont arrivés, on va dire. Bonsoir Laetitia, comment ça va? Laetitia, la reine du VIP, bien sûr. Comment elle va, Laetitia? Tu vas pouvoir plancher là-dessus MDR de ouf. De ouf, en fait. De ouf, de ouf. On s'y jette? On s'y jette parce que, mis à part vous dire, MDR, il y a une énorme planche qui traîne dans ma chambre et que je peux pas encore monter pour le moment. J'ai pas grand chose, hein. J'ai pas grand chose. J'ai mon petit diamant. Mais oui, t'as ton petit diamant. Putain, je le sentais, Vente. Je sais pas pourquoi. En lançant le live, je sentais que ça allait être un live Kigurumi. Je sais pas pourquoi je le savais. Je sais pas pourquoi je le savais. Putain. Pas cool, il fait chaud, hein. Pourquoi que les jours où il fait chaud? Pourquoi tu m'en veux, Vente? Salut Jibmi, comment ça va? Coucou Rourou! Parce qu'il fait très chaud? Bah ouais, en fait, aujourd'hui il a fait très chaud, j'ai été pas mal dehors. Donc j'ai pas mal subi la chaleur. Je me suis dit, c'est trop bizarre, il fait bon chez moi, c'est bizarre. Je pense que je vais passer un mauvais live. Bah voilà. Super. Super, super. Je vais super bien, et toi? Bah écoute, jusqu'ici ça allait bien. Fin de la phrase. Voilà, voilà. Voilà, 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 voilà. Je m'en vais de ce pas augmenter le prix du Kigurumi qui passe désormais à 30 000 points de chaîne. On dit merci Vente. Merci Vente. Vente qui déteste quand je passe des lives agréables, je crois. Ou qui me déteste moi, éventuellement.
Peut-être un jour, Vente, il va nous avouer que... depuis le début, il me hait et que son but, c'est que j'arrête le streaming. Imagine. Merci à la personne anonyme qui claque un gift pour Vleuzy. Merci beaucoup, ça lance un train de la hype, incroyable, merci énormément. Merci personne anonyme. Merci beaucoup. Perso, j'ai froid quand il fait 28-35 degrés. Comment ça? Comment c'est possible, ça? Comment ça se fait, Jimmy? Du coup, tu dois avoir froid H24 de la vie, de l'existence, non? Info qui me semble importante, Arnaud. Je suis en attente de confirmation pour la résa du dodo. Ah! Le plan se déroule à merveille. Incroyable! Bonne nouvelle! Bonne nouvelle. Je vais peut-être revoir Akalis dans la vraie vie. Imagine. Imagine. Ce serait fou. Bon allez, bah je vais mettre le Kigou en fait. Hein. Je vais mettre le Kigou, bougez pas, je reviens. Allez. Ouh. C'est toujours aussi chaud, hein. C'est toujours aussi chaud. Hein. C'est terrible. Terrible. Et ça change toute la luminosité du cadre en plus, ça me tue. Je me sens bien quand il fait 38-45 degrés. Mais l'hiver, tu dois crever, Jimmy. Comment ça se fait? 45 degrés? T'es un lézard, en fait. Salut Ace, comment ça va? Du coup, les bonnes nouvelles est tout relatif, car me voir IRL, c'est jamais vraiment une bonne chose. Ça dépend, t'es moins chiant IRL, quand même. Moins chiant IRL, Vacar. Il fait combien à Montpellier en ce moment? Alors là, ça a un peu descendu, parce que il fait nuit. On est à 25 degrés, donc c'est raisonnable. Mais il a bien fait un 30-35 cet après-midi, quoi. 30 je dirais. Je sais pas. L'hiver, je m'adapte. Il a des manteaux avec du chauffage, quoi. Alexa, quelle température fait-il à Montpellier? En ce moment, à Montpellier, région Occitanie, il fait 23 degrés Celsius. Ce soir, attendez-vous à une température minimale de 19 degrés. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Bah, ça va, et toi? Alexa, t'as passé une bonne journée? Ma journée était parfaite. Pardon, parfaite. Comme vous pouvez le voir, j'ai un peu trop enchaîné les virlandes. Elle a enchaîné quoi? OMG, merci Xarluc. Merci Xarluc pour le 11e mois, trop mignon. Il participe au train de la hype, c'est fou. Merci beaucoup, comment il va Xarluc? Coucou. Coucou. Je demande ça comme ça, pas du tout pour appuyer l'usage du Kigou. Bah non, mais pas du tout. Non, en vrai, ça va. J'ai mis le Kigurumi par des températures bien plus chaudes. Ça va. Il fait 29 dans mon appart. Dans l'appart, je ne sais pas, parce que Alexa est pas capable de calculer la température à l'endroit où elle se trouve. Mais je sais pas combien il fait à l'intérieur. J'ai pas moyen de le savoir, j'ai pas de thermomètre ici. Imagine juste que potentiellement, tu vas te retrouver avec moi et Tojido à la même terrasse de bar. Sans compter Kendo. C'est vrai que c'est jamais arrivé. J'ai déjà eu Kendo et Tojido à la même terrasse. Mais j'ai jamais eu le Akalis en plus. Oh là là. Oh là là. Chez moi, la température la plus basse, c'est 31 degrés. Mais comment tu fais, Jimmy? Tu dois avoir une consommation de chauffage de ouf, non? Ça va bien et toi? Bah écoute, ça va, chaudement, mais ça va. Ça va, on est parti sur du A Link to the Past ce soir. N'hésitez pas à vous installer, à prendre votre meilleur café glacé, votre meilleur lait fraise. J'ai bu un lait fraise ce midi en terrasse, c'était trop bien. C'est ma boisson préférée, le lait fraise. Et voilà, t'aimes bien. Long température extérieure, mais tu vis dans quel pays, Jimmy? Pour qu'il fasse 31 tout le temps. C'est chaud. Très très chaud. C'est quoi votre boisson préférée? En fait, je vous donne la ref. À mon taf, on a une personne qui a été engagée à la base comme assistante de direction, mais qui du coup a un peu le rôle de happiness manager, on va dire. Et il y a quelques jours, elle a débarqué au bureau avec le cahier de l'amitié, dans lequel tu donnes ton nom à la première page, et sur chacune des pages suivantes, tu as une question qui t'est posée. Genre, ta boisson préférée, ta couleur préférée, ton collègue de travail préféré, il y a vraiment cette question.
avec qui au bureau tu te mettrais en coloc, etc. Machin. Le cahier de l'amitié, quoi. Ce qui a un petit truc un peu mignon quand t'es au collège, ce qui devient vite cringe quand t'es au bureau, notamment avec des gens avec qui tu as un peu du mal à bosser, tu vois. J'ai rempli ce cahier pour la blague. On va pas se mentir, j'ai pas été honnête sur toutes les réponses. Voilà, j'ai été un peu hypocrite, exactement, parce que j'avais pas envie de foutre la merde. Mais, compliqué. Mais du coup, j'ai vraiment eu la question, quelle est ta boisson préférée? J'ai vraiment réfléchi, et c'est rigolo parce que tout le monde autour de moi était en mode « Oh, Arnaud, c'est la bière, bien sûr, il adore la bière et tout, la bière, la bière, la bière. » C'est du lait fraise, les amis. Ma boisson préférée, c'est le lait fraise. Je pourrais en boire des kilomètres si le lait n'était pas aussi mauvais pour la santé de l'humain. La bière, c'est pareil, mais voilà. Le malaise. Un peu malaise, hein. Il y a des trucs un peu malaise. En fait, c'est la personne en question qui a été engagée à ce poste. Elle vient de... Putain, j'ai oublié. Elle vient d'Europe de l'Est, mais je ne sais plus de quel pays c'est exactement. J'ai complètement oublié. De Serbie. Elle vient de Serbie. Voilà. Du coup, il y a une petite différence culturelle. Genre, typiquement, quand elle doit organiser un goûter, elle commande des wok. Genre, le goûter, c'est un repas chez cette personne. On devait avoir un espèce de goûter d'anniversaire un soir. Et en fait, on s'est pointé dans la salle de repas et on avait un wok chacun à 16h. Vous savez, les trucs de nouilles japonaises, comme as, chaud, viande, légumes et tout le tintouin, pour un goûter. Les mœurs sont un peu différentes, on dirait. Voilà. Jamais bu les fraises. Faut que tu goûtes, Rourou, avec n'importe quel thé, n'importe quel lait, je suis sûr que c'est bon. C'est trop bon, les fraises. Une balkanique? Comment ça, une balkanique? Le truc de Happiness Manager, déjà, ça me cringe à chaque fois. Alors, j'utilise ce terme-là parce qu'il faut trouver un terme, mais c'est pas réellement son rôle. Vraiment, c'est gestion des activités dans la boîte, on va dire. Et après, Happiness Manager, ça peut vraiment avoir un intérêt dans une boîte où, justement, ça se passe pas forcément très bien. Hein. Merci beaucoup pour le train, mesdames et messieurs. Merci pour les 3 abonnements et les 100 bits. Merci beaucoup. C'est trop souvent la caution pour faire de la merde à côté. Ça dépend des boîtes, on va dire. Ça dépend des boîtes. C'est cool d'avoir quelqu'un qui peut organiser des événements de team building ou tout simplement des moments que tu peux passer avec l'équipe sur les horaires de travail. Là où il peut y avoir des moments où personne ne peut s'en occuper et donc ça n'arrive jamais. Donc ça peut être cool d'avoir cette personne-là. Faut pas que ce soit un prétexte pour faire de la merde à côté. Là, c'est pas le cas, en vrai. C'est pas le cas. Salut, Vircus. Ça passe sérieux alors que je viens juste de rentrer. De quoi? Ça parle sérieux? Moi, ça discute viteuf. Je parle d'anecdotes de taf. Genre, oui, c'est vrai, on n'a pas de pause dans la journée, mais tranquille, Jacqueline nous prépare notre boisson préférée tous les jours. C'est pas... là, pour le coup, c'est pas le délire. Ça doit exister dans certaines boîtes, c'est sûr et certain, des gens qui en profitent pour dériver. Mais là, c'est pas le cas. Parce qu'il y a qu'en France qu'on fait le goûter. Peut-être qu'elle a dû penser que c'est un repas au milieu de l'après-midi comme en Espagne. C'est possible, en vrai. C'est fort possible. Ça dépend beaucoup des boîtes, ouais, c'est ça. Balkanique, c'est les habitants de la région des Balkans en Europe, Sud-Est, la Serbie. Oui, alors c'est juste parce que j'ai pensé à Patrick Balkany, moi. C'est quand t'as mis Balkanique. Je me suis dit, quel rapport bizarre. Mais non, effectivement, c'est les Balkans, ouais. Effectivement. Effectivement. Voilà, c'était l'anecdote. Si vous voulez avoir une info sur moi que peu de gens ont, ma boisson préférée, c'est le lait fraise. Voilà. Heureusement, je suis dans une équipe où les gens s'entendent bien. Dans mon ancien service, c'était des pia-pia H24. Ah, des pia-pia, des gens qui bitchent sur d'autres gens, j'imagine. Franchement, ça va. Moi, c'est juste que j'ai une tolérance de plus en plus basse aux propos problématiques et aux propos boomers.
et dans une boîte qui fait des jeux vidéo, tu t'attends un peu à ce que tu sois pas jugé sur le fait que ton quotidien est très très basé sur le jeu vidéo. Ce qui est mon cas. Et juste le fait que je sois geek, que je sois streamer, que je sois game designer, que je sois passionné de gaming, etc., ça fait de moi un adolescent. Auprès de certains de mes collègues. Pas tous, hein, mais auprès de certains de mes collègues, ça fait de moi un adolescent. Et ça, j'ai beaucoup de mal. Ça, j'ai beaucoup de mal sur l'infantilisation. Et j'ai beaucoup de mal sur le fait que ces personnes peuvent avoir des propos vraiment problématiques juste parce qu'ils sont pas éveillés du tout. Et en vrai, il y a eu une période où je m'entendais très bien avec ces gens-là, en mode, vas-y, je peux prendre le temps, un petit peu, de temps en temps, d'éduquer les gens sur certains sujets quand je les maîtrise et tout. Maintenant, j'ai la flemme, quoi. Ça fait 4 ans que je suis là-bas quand il y a un truc problématique. Qui se teint les cheveux, oui, c'est ça. Encore plus, depuis que je me teins les cheveux. Là, il y a un moment où j'ai la flemme de me battre, mais j'ai aussi la flemme d'entendre ce genre de bail. Donc du coup, je me suis un peu éloigné. Là où il y a une époque où je m'entendais très bien avec ces gens, ça pouvait arriver d'aller faire des after-work, boire un petit coup après le boulot, discuter, parler de nos vies et tout. Là, ça se fait beaucoup moins parce que vraiment, j'ai pas la patience, quoi. C'est juste une question de patience. Dans ma boîte actuelle, c'est un peu ça, ils font des événements une fois dans l'année pour faire genre haha, on a une équipe unie, t'inquiète, mais le reste de l'année, le dirlo surveille bien qu'on se lie pas trop d'amitié entre les différents services. Ça, c'est sale. Ça, c'est sale. À noter pour un prochain quiz. Ouais, les Balkans, de ouf. Hein. C'est normal de jouer à des jeux vidéo, surtout quand on est en âge d'or en ce moment. Ah, bien sûr. C'est... En fait, comment dire, que mes parents, à la limite, qui ont passé 60 ans, soient toujours un peu dans ce mood-là parce qu'ils n'ont pas grandi avec les jeux vidéo. Je peux comprendre qu'ils fassent le comparatif avec les bouquins. Je peux comprendre, mais que des gens qui ont 7 ans de plus que moi, donc qui sont dans ma génération, voire celle juste au-dessus, ils aient ce genre de propos, je trouve ça ouf, parce qu'ils ont toujours vécu avec des jeux vidéo dans leur vie. Les jeux vidéo ont toujours existé depuis qu'ils existent, depuis qu'ils sont sur Terre. Depuis quand pour ces gens, c'est pas au même level que le cinéma, que la littérature, que la musique. Enfin, c'est un art comme un autre. Surtout quand tu bosses dans le JV. Enfin, c'est un truc de dingue. Pardon, je suis en train de m'énerver. Mais je trouve ça fou. Je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue. Je pensais les fraises pour un prochain quiz. Ah oui, j'avoue. Bonne idée, Rourou. J'ai pas la patience avec le booming. Ouais, bah voilà, c'est ça, j'ai plus la patience en vrai. C'est dommage parce que c'est pas vraiment des mauvaises personnes. C'est juste... Et puis quand je dis eux, il y en a genre un ou deux qui sont un peu problématiques dans le tas. Ça nique tout, mais ils sont pas plus de 2 sur une équipe de 10, donc c'est ok. Mais voilà. Quand je vois des personnes de 40 piges qui se comportent comme des collégiens, ça me fait bien marrer. Et après, ça vient de faire la morale car t'es jeune. Mais oui, mais moi j'aimerais bien juste pouvoir être un collégien, mais comme je l'entends, tu vois. Ça m'empêche pas d'être professionnel. En fait, le problème, c'est que ça me discrédite dans ma capacité à être professionnel après. C'est-à-dire que j'ai 2 facettes. J'ai la facette rigolote qui fait des blagues, qui est streamer, qui est un peu foufou, qui en fait un peu des tonnes et tout... Et j'ai la facette de, bah, je reste game designer, ça reste mon métier, je reste professionnel. Faites-moi confiance, en fait. Tout bêtement, tu vois. Et du coup, c'est dommage, hein. C'est chaud que le mec qui dev du jeu vidéo dise ça, c'est nimp. Bah, en fait, les personnes en question sont pas des gens qui viennent du milieu du jeu vidéo à la base, et qui ont été rattachés un peu à ça par défaut avec l'évolution de la boîte. Mais c'est devenu ton corps de métier, ta zone de travail. Fais un effort pour t'y intéresser un peu et pour sortir un peu des clichés, quoi. On se calme, mais je comprends, moi j'ai une amie qui est ultra vieux jeu, mais avec le temps elle change. Bah c'est cool de pouvoir changer en fait. Là le problème c'est que j'ai l'impression que ces personnes-là arriveront jamais à changer. Et que si elles doivent changer, il va falloir que
qu'il y ait du taf de fait, et j'ai pas envie d'être la personne qui fait ce taf-là. Enfin, si j'ai pas le temps, j'ai déjà une famille, des amis, j'ai déjà deux jobs, voire 3. J'ai pas que ça à foutre de m'occuper de comment dire, l'ouverture d'esprit de mes collègues de taf, quoi. Du coup, ça fait que je me prive un peu volontairement des activités de groupe, parce que je préfère passer mon temps libre au bureau à bosser sur Twitch ou à faire des pauses, à jouer à des jeux, ou juste à regarder des trucs qui m'intéressent, plutôt que d'aller manger à la plage avec des collègues et avoir des discussions qui vont me cringer, quoi. On se préoccupe toujours du mal, c'est une attitude très humaine. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais en fait, c'est... Salut Koubou. C'est surtout que les sujets qui sont abordés, les sujets qui sont problématiques, sont des trucs qui me touchent vraiment fort, moi. Genre, tout ce qui est sujet problématique, le féminisme, la transphobie, l'homophobie, etc., machin, ça me touche pas directement, mais ça me touche parce que c'est des trucs qui m'importent de changer autant que je peux, du haut de mon petit prisme de mec blanc 6, mais ça m'impacte pas directement. Ça m'énerve de ouf, mais ça m'impacte pas directement. Là où, quand on parle de ma capacité à être professionnel, ma capacité à être un adulte, etc., là, ça commence à m'énerver, tu vois. Genre, quand il y a eu une époque où j'achetais toujours à bouffer le midi à côté du taf. Et il y a un jour où je me suis dit, putain, ça fait chier, ça commence à me coûter cher, et en plus de ça, je mange pas bien. Du coup, je vais préparer ma bouffe en amont et la ramener au taf. Waouh, Arnaud, tu sais cuisiner, mais tu sais faire autre chose que des pâtes à rien. Mais c'est dingue, hein. Frère, ça fait 6 ans que je vis tout seul, évidemment que je sais cuisiner un minimum, quoi. C'est pas mon plaisir particulier. Je ne suis pas un grand féru de cuisine. Mais je sais faire à bouffer, ou quand bien même je sais suivre une recette. Tout bêtement. Bah, les quelques premières semaines où j'ai ramené ma boîte au taf, j'ai toujours eu le « Ah, dis donc, t'as encore fait la cuisine, Arnaud? Ah bah, c'est fou, tu t'améliores, hein, quand même, c'est bien. C'est bien, ça, c'est adulte, ça. Ferme ta gueule. Vraiment, ferme ta gueule. Qui es-tu? Comment me connais-tu? Tu vois, je ne sais pas quoi te dire. Je ne sais pas quoi te dire. J'ai déjà mangé un petit... Moi, en vrai, je suis homophobe. Bon, pas avec toi parce que c'est différent, mais... Comment ça? Qui? Quoi? T'as un collègue qui t'a sorti ça, Aka? Putain, on dirait la réplique de Camini, quoi. Dans Marly Gaumont. Quel enfer. What the fuck? Non, ils sont... En fait, c'est pas tous les gens de mon taf. Il y en a certains qui sont juste vieux jeux. Et il y a juste une personne ou deux qui, des fois, dépassent vraiment les limites comme ça, quoi. On me dit ça, que ce soit en collègue ou non, je sors un gros ta gueule. C'est ce que j'ai fait. J'ai simplement répondu, mais qui es-tu, en fait? Bien sûr que j'ai cuisiné, qu'est-ce que tu racontes? De quoi tu me parles, en fait? C'est la vie. C'est comme ça. On compose avec, hein, en vrai. On fait avec, j'ai pas le choix. Hein. Enfin si, j'ai le choix, mais... Je limite mes interactions au maximum pour éviter ce genre de bail, quoi. Encore plus what the fuck, le motif de son homophobie. Tu comprends, j'aime pas être dragué par des mecs. J'imagine que c'est le genre de personne qui va draguer bien lourdement les meufs, non? Suffit de leur dire que t'es pas intéressé, mais ouais, c'est genre... oh là là, pauvre bébou, tu es enfin à la place des meufs que tu dragues lourdement. C'est chiant, hein, effectivement, de te faire draguer quand c'est pas consenti. Mais ouais, bah dis-le. Tu travailles en direct avec eux 2 jours par semaine, ouais. Je suis en présentiel 2 jours par semaine. Du coup, je compose avec un tiers de mon temps, on va dire. Ça te fait découvrir ce que c'est le sentiment de se faire draguer en étant une femme dans la rue tant qu'à faire. Bah oui, voilà, c'est ça, exactement.
Il y a 2 heures, je baladais mon chien, il y a un connard qui a essayé de foutre un coup de pied à mon chien parce que, je cite, il a l'air méchant. Mais où? Mais what the fuck? Mais les gens sont dingues. Les gens sont complètement fous. C'est sûr qu'il va devenir méchant, le chien, si tu commences à lui taper dessus, espèce d'imbécile. Pourquoi il t'a appelé Dogo? Pauvre Dogo! Non! Gros nul! On fait pas du mal au Dogo, c'est nul. Ça craint. Pauvre chien. J'ai pas eu le temps de préciser. Bah ouais, bah c'est... Moi non plus, j'aime pas trop être dragué quand c'est pas consenti. Mais que ce soit par des mecs ou par des meufs, en vrai. Ça me met mal à l'aise, mais il suffit de le dire. Je suis pas intéressé. Est-ce que tu peux arrêter, s'il te plaît? Enfin. Si la personne en face est safe, enfin. Si elle est pas safe, c'est un autre problème, mais... Heureusement que je l'ai vu. Attends, mais ouais, tu m'étonnes. Don't touch the Dogo, je suis d'accord. Pauvre chien. Bébou. Bébou, bébou. Et Aka, on est d'accord que c'est typiquement le genre de personne qui est homophobe envers les hommes. Mais de meufs, ça va. C'est ça? On est sur ce genre de personne. Dégueulasse. Entre parenthèses. Ça dégoûte. Voilà, c'était le sujet de... Le sujet de ce début de live, les gens problématiques. J'en crève, j'espère que ça vous a plu. En attendant, j'ai chaud. Je suis pas rentré dans le détail, mais à mon avis, oui, ouais, non, mais ça m'étonne pas, c'est ce genre d'archétype. Hein. Les gens homophobes parce qu'ils aiment pas être dragués par des hommes... Je vais vous laisser, je travaille demain, j'ai pas mangé, donc bonne soirée. Bah des bisous, Koubou, merci d'être passé. Nous, on va se mettre sur A Link to the Past, les amis. Qui me regardent depuis tout à l'heure, et que j'ai pas encore lancé. Très débile ce genre de personne, homophobe sur les hommes, mais les femmes, oh ça va, bah oui, bien sûr, évidemment. Merci Tojido pour le 13e mois. Et merci pour le Kigurumi. Évidemment qu'il est hyper sexy ce Kigurumi. Dans mon ancien service, une collègue était une vraie langue de vipère, mais disait des choses blessantes en rigolant. Je l'ai pas loupé un matin, je lui ai fait fermer son clapet devant tout l'open space. Oh, vas-y, t'as dit quoi? Ça existe un peu. C'est ça que t'appelles les pia-pia un petit peu. Les gens qui bitch. Il y en a un petit peu à mon taf, mais c'est léger, ça va. En fait, ça bitch, mais sur les personnes chiantes. Ça bitch sur le patron qui, lui, est vraiment très problématique. On est sur un mec blanc cinquantenaire qui demande aux meufs de lui faire du café et qui est tout mielleux dès qu'il y a une personne de sexe féminin qui rentre dans la pièce et qu'il ne connaît pas déjà. C'est un enfer. C'est l'heure de ton bonus, le bon 13e mois. Mais oui, bien sûr. Si seulement. Yves Guillemot. Ah, c'est style Yves Guillemot, ouais, tout à fait. Non, et puis même, son motif d'homophobie est tellement con, parce qu'il y a vraiment que ça qui le gêne. On a eu beau lui expliquer la débilité de ses paroles, il n'y a pas moyen. Mais non, mais c'est même pas la peine, en fait. Ce genre de personne, c'est même pas la peine, hein. Tu laisses tomber, hein. Tu laisses tomber. Salut, Samedine Winchester, comment ça va? Bienvenue. Quoi de neuf? Ça va très bien ici, et toi? Et vous? Et vous, j'imagine? Ready to faire perdre la tête à Arnaud autour d'un verre et de quelques blagues. Ah ouais, attends, Tojido, y a Aka qui va bientôt venir à Montpellier. Il veut absolument que toi et Kendo veniez boire un coup avec moi pour me faire chier avec vos jeux de mots. Et dont le nom est notre safe word quand on se vanne. C'est vrai, le nom du patron, c'est notre safe word avec Tojido. Un peu fatigué et beaucoup trop chaud, il fait encore 30 degrés chez moi. Eh ben, je relate. Autant te dire qu'il fait 30 degrés et que je suis en Kigurumi, je suis pas yimbe. Faut juste leur rappeler que l'homophobie est un délit et non une opinion. C'est vrai. Mais je suis pas sûr que ça suffise. Ils vont te répondre, oui, mais je fais ce que je veux, ça fait de mal à personne. Ce qui est faux, mais c'est ce qu'ils vont te répondre. En mode, ils vont te dire, j'ai le droit d'avoir un avis.
À partir du moment où ils te disent ça, tu sais qu'il n'y a rien à faire. C'est terminé. Juste, faisons sortir cette personne de notre existence. Il n'y a plus rien à faire. Un avis sur la loi, top, n'hésitez pas. On va ouvrir le Vanityverse. Ouais, ça va être super. J'ai hâte. Rourou, tu voudras pas venir me sauver? STP? J'ai peur. Vous voulez la meilleure vanne? C'est celle qui referme le tuyau? J'ai pas été invité. Moi, je t'invite. Voilà. Moi, je t'invite. Je veux pas aller voir ces trois-là sans toi. STP. Je comprends pas les homophobes. Moi non plus. Moi non plus. C'est tellement débile. C'est juste des gens incultes, pas éduqués, et une bonne partie qui ne cherche pas à l'être aussi. C'est tout le problème. C'est tout le problème. Je comprends pas les phobes envers les humains. Oui. C'est une bonne généralisation de la chose, ouais. Laissez les humains être qui ils veulent. C'est pas plus mal. Hein. C'est pas plus mal. Hydratez-vous. Surtout les gens chez qui il fait 30 degrés. T'es évidemment invité pour encore plus embêter Arnaud. Ah non! Non, STP, laissez-moi quelqu'un dans mon camp! Allez! Oh bah super, bah nickel. Bon bah j'irai chercher quelqu'un d'autre pour être dans mon camp alors. Églou, bien sûr. 27-4, pas besoin de boire, c'est bon. Bois, Vircus, bois! C'est important. Il pense que les LGBT choisissent d'être comme ça, alors qu'on choisit pas son orientation. Exactement, tout à fait. Mais pour être au courant de ça, il faut se renseigner un minimum. Ce qui n'est pas le cas de ces gens. Ils ne sont jamais posé de questions sur les gens qui n'étaient pas comme eux. C'est cool de se renseigner quand même. C'est intéressant. En plus, on apprend des choses, on est moins con après. N'hésitez pas à être moins con. S'il vous plaît. Bon, je dis pas ça pour vous en particulier, je dis ça en généralité. J'ai un collègue bi et plutôt typé arabe, d'habitude je calcule pas mais c'est important pour le contexte, qui nous a invités chez ses parents pour une soirée piscine. Là-bas, il lui a sorti « Moi, de toute façon, je suis homophobe et raciste, c'est mes idées, j'en discute pas. » Et à quoi à dire à ça? On était à deux doigts de le virer. Mais pourquoi à deux doigts? Pourquoi vous l'avez pas juste viré? Je vais pas ouvrir le sujet ici, mais l'abus d'alcool, tout ça. Quoi, c'est parce qu'il avait picolé qu'il a sorti ça? Non, 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 c'est juste un gros taré. Hein. What the fuck? Mais ça dégage! Ça vire de la soirée et de la vie. Merci Samedine pour le follow, c'est gentil. Bravo à vous. Bravo, incroyable. Adorable. Aïe aïe aïe, la blague de JB qui n'a pas passé la modération. Comment ça va JB? Parce qu'il y avait d'autres blêmes à côté. Ah, c'était vraiment une super soirée, j'imagine. En parlant de problème, est-ce qu'on entre dans la question problématique de l'éducation nationale? C'est-à-dire... C'est-à-dire, Jibmi. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est touchy, hein. La Baya? J'ai pas la ref. Moi, j'ai lu et j'ai ri, moi aussi. Laissez les gens s'habiller comme ils veulent. Ah si, oui! Ah mais si, mais on en a parlé avec mes collègues, justement. MDR. Oui, je crois que je vois, ouais. Le tac à la gorge mérité de la part de Rousserrance, mais oui, bien sûr. Rousserrante.
Oui, alors globalement, c'est quoi? C'est un vêtement qui est en train d'être proscrit par l'éducation nationale parce qu'il est religieux, c'est ça? J'ai pas la ref exact. Je sais pas à quoi ça ressemble, ni quoi qu'est-ce que c'est. Ça devient du gros n'importe quoi. C'est un peu du même acabit que le burkini, c'est ça? Ou je dis de la merde? Je pose des questions, je suis pas renseigné. Pour le truc de l'alcool, on est d'accord, foncièrement il est comme ça. Mais l'alcool désinhibant, ses freins sociaux, c'est un peu la roue libre. Ah ouais, bah justement, plus c'est la roue libre, plus ça dégage. Hein. C'est pas religieux. Un vêtement qui n'est pas religieux, qui est beaucoup utilisé chez les personnes musulmanes, mais qui n'est pas religieux de base. Qui vient d'être interdit. D'accord, donc c'est juste raciste en fait. Si ça n'a rien de religieux. C'est juste culturel. C'est la culture musulmane, la culture arabique, la culture je sais pas, qui est mise à mal, pas la religion. C'est ça. J'ai une amie, son patron est super homophobe. Il y a quelques mois, il a fait un entretien d'une fille pour un apprentissage et a validé sa candidature le jour même. Sauf qu'en fin de journée, ses collègues ont prévenu le patron que c'était une personne trans. J'aurais voulu voir sa tête. Bah, je sais. Tant mieux. Tant mieux. Enfin. J'espère qu'il n'est pas revenu sur sa candidature après ça, par contre. C'est pas pour parler de l'inflation. De quoi? Comme si l'école Claudine ou les serre-têtes catholiques pas catholiques étaient interdits. Non mais what the fuck par contre. Hello Kish Kish, merci pour le 10e mois. Merci beaucoup. Adorable, merci Kish Kish. Ça fait plaisir. Quand je fais des blagues comme ça, je trouve ça rassurant que des gens réagissent comme si c'était du premier degré. En vrai, ça ferait grave flipper qu'en fait ça choque personne. Oui, heureusement, oui. À la base, c'est même un habit bédouin. Donc avant le 8e siècle, rien à voir avec l'islam. Ah ouais, donc c'est turbo stupide en fait. Comme décision. Bon, le culture n'a pas sa place dans un lieu de culture. J'avoue, c'est un peu ça, ouais. Je passe faire un coucou, je vais dodo, c'est la fatigue. Bon stream. Des bisous, Kish Kish. Merci beaucoup pour le 10e mois en tout cas. Merci de renouveler la confiance encore une fois. Le serre-tête coupe au carré. Du coup, en réponse, les meufs musulmanes ou non veulent emporter encore plus en protestation. Mais bien évidemment, let's go en vrai. Let's go. Hot take, c'est un énième prétexte pour faire un débat sur autre chose que le manque de profs, le manque de place en cours, la difficulté de l'éducation nationale, le manque de moyens, la lâcheté d'une hiérarchie qui ferme les yeux sur les choses hallucinantes. Mais oulala, il y a 300 élèves dans toute la France qui ont voulu venir habiller à l'école, quelle honte! C'est un bon résumé. C'est un bon résumé, Aka. Bravo. Bravo, bravo. Ah non, j'étais semi au courant du bail. Maintenant que j'ai un peu plus d'infos, c'est encore plus ridicule, effectivement. Pour le harcèlement scolaire, il n'y a pas autant de mesures. Évidemment, bah non. Bah non, le harcèlement scolaire. Si tu te fais harceler, c'est que t'es faible. C'est bien connu. Il n'y a pas de mesures à prendre. Ou alors que t'étais mal habillé. MDR. Real hot take. Dans un état laïque, on demande pas aux jeunes filles d'enlever leur voile avant d'entrer à l'école. Bah non. Demain, je vais à Saint-Cloud. J'ai trop peur du sectarisme là-bas. C'est quoi Saint-Cloud? Encore, je me suis centré sur l'éducation nationale, mais quid du dérèglement climatique, de l'inflation? Non mais le monde part en couille, mais ça on peut en parler 1000 ans. Preuve que c'est purement raciste, si une jeune fille ayant un prénom occidental ou non arabique qui porte un abaya, personne ne dira rien, mais si une fille qui s'appelle par exemple Zima Zineb, ouais, un prénom arabique, ça pose directement un problème. Oui, mais j'imagine que ça joue aussi avec la couleur de peau, bien sûr. Merci Vircus d'avoir renouvelé le gift de Vente, c'est très gentil. Pas plus de prévention de réseaux sociaux, prévention contre certains délits qui peuvent être mortels. Bah non, bien sûr. Non, sur les réseaux sociaux, on préfère dire que le mot cis est une insulte.
C'est mieux. Donc on va pas prévenir le harcèlement, bien sûr, on n'a jamais de la vie. Tout pour la team premier degré, tout ce que je dis c'est du second degré. Hein. Je préfère préciser, on sait jamais. On sait jamais. Le principe de laïcité s'applique aux fonctionnaires d'État, pas aux usagers des lieux. Bah, c'est ne pas avoir compris la laïcité d'interdire ce genre de bail. Hein. Une commune ultra catho tradie et rupin. Pourquoi tu vas là-bas? Ça fait peur. Je suis sûr qu'il y a un tiroir à idées pour détourner l'attention du fait que c'est la merde dans chaque ministère ou des petites boîtes à suggestions. Je pense, ouais. Franchement, je pense. Pour Sensi, je vous jure qu'il n'y a rien de plus déchirant que de voir une personne vraiment pieuse et consentante devoir enlever son voile pour aller à l'école. Bah ouais, j'imagine. Qu'est-ce que ça peut foutre en plus de ça? Enfin, croyez en ce que vous voulez, à qui vous voulez. Foutez la paix aux gens. Tant que vous essayez pas d'imposer vos croyances à des gens qui ne veulent pas la partager, y a pas de souci. Chacun devrait faire ce qu'il veut. Certains sont exclus de cours car elles portaient un kimono, qui je le rappelle est un habit traditionnel japonais. Mais exclus de cours pour quelle raison du coup? Je valide à 200%. Dans mon CFA, j'en voyais tous les jours et c'est vraiment hallucinant de débilité. Quel enfer. Tiet take. C'est toujours aux meufs qu'on dit comment s'habiller, trop court ou trop long, c'est non. C'est vrai. C'est vrai que j'ai jamais vu un débat sur un vêtement masculin ou à connotation masculine. C'est toujours le burkini, l'abaya, le voile. Vraie question, quand j'étais au collège, il était hors de question de rentrer dans le bâtiment avec un truc sur la tête, mais du coup, si on accepte les coiffes pour les croyances, n'importe qui peut venir avec une casquette en cours et dire « c'est ma religion ». À un moment donné, on n'est pas con non plus, je dirais. Après, ça fait quoi d'avoir une casquette sur la tête quand t'es à l'école? Je comprends pas. Au final, c'est ma copine qui a voulu faire à manger, du coup je suis là. Ok. Bah re-Koubou. On est toujours là, on n'a pas lancé le jeu encore. Saint-Cloud, c'est pour des obsèques, ok. C'est toujours sur les meufs que ça tombe, c'est ouf. Mais ouais, bah évidemment. Évidemment. Quitte à être raciste, autant être sexiste en même temps. C'est pas marrant sinon. Pendant mes épreuves de BTS, il y a une jeune femme qui a dû faire valoir son droit à porter le voile pendant son épreuve. Genre, elle a pas du tout autre chose à penser. Mais non, des connards de boomers viennent les lui briser parce qu'elle a un bout de tissu sur la tête. Mais qu'est-ce que ça peut foutre? Encore une fois. Qu'est-ce que ça peut foutre? Il n'y a pas écrit sur sa tête « Adhérer à ma religion ». Qu'est-ce que ça peut foutre? Vraiment, c'est des pratiques tellement vieux jeux à l'ancienne, dégueulasses, qui ont plus du tout leur place aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi elles sont toujours d'actu, quoi. Dans mon collège, le jogging et le short étaient interdits en dehors de l'EPS. J'ai jamais compris. Pourquoi? En vrai, je suis pour le retour de l'uniforme à l'école, ça résoudrait plein de problèmes, mais je pense que ça reviendra jamais. Ça résoudrait plein de problèmes, mais ça en créerait d'autres. Genre, vraiment, il n'y a plus d'unicité, quoi. T'as plus le droit d'être unique, il faut que tu rentres dans la masse. C'est un autre souci, à mon avis, l'uniforme. Anecdote réelle, l'année dernière, le principal du collège est allé voir comment une surveillante était habillée, car elle avait une robe longue, noire et bretelle. Son cerveau a fumé, il savait pas quoi faire. Les bretelles interdites pour les meufs car on voile leurs bretelles de soutif. Et robe longue égale abaya. Parce que si on voit les bretelles de soutif, c'est pas bien non plus, c'est ça? Mettez pas de soutif. Le kami est interdit en cours, mais sérieusement, c'est quoi le kami? Qui vient en kami assister au cours de Monsieur Beldalo, prof principal des 4e D et enseignant d'anglais? J'espère que c'est pas un vrai nom. Et que c'est un nom au pif.
Je sais pas ce que c'est un kami. C'est problématique aussi pour d'autres raisons. Un retour en arrière de la liberté. Ouais, voilà, c'est ça. Pas foufou, c'est encore plus imposer un système de pensée et une manière de s'habiller. Laissons juste la liberté de s'habiller comme on veut à tout le monde. Bah oui, c'est ça. Ça résout pas de problème. Si on est raciste, autant être sexiste, c'est pas marrant. Sinon, Arnaud 2023. Bah oui, tant qu'à faire. T'as mis des manches longues, je pense que c'est du prosélytisme. Mais c'est un peu ça, en vrai. C'est un peu ça. Les collégiens n'ont pas le droit au top à bretelles, on voit leurs épaules. Mais niquez vos races. Parce que ça déconcentre les garçons et qu'ils travaillent pas bien? Éduquez vos putains de garçons, voilà, c'est tout. Merde. Éternel débat de merde, là. Je suis sûr les meufs se feraient renvoyer parce que la forme de téton à travers le t-shirt. Mais non, mais bien sûr, évidemment. C'est pour ça que c'est vraiment une c'est second degré ce que je dis. Le coup, mettez pas de soutif. Tu vois, typiquement, quand on a eu cette discussion avec mes collègues de taf sur la baya, la collègue en question qui, à des moments, sort des dingueries, a lancé le débat sur... Ça me fait penser, c'est quoi cette mode du free boobs? C'est quoi toutes ces meufs qui mettent de moins en moins de soutifs? Et l'intégralité de la table s'est retournée vers elle en mode what the fuck? Quel est le problème? Maros? Allô? Oui, ben, les seins et tout. Et alors? T'as toute la table qui a essayé de lui expliquer que c'était pas le problème des meufs c'est pas les meufs qui s'auto-sexualisent en enlevant leur soutif. C'est parce que les gens sexualisent ça. Les mecs. Quand je dis les gens, c'est les mecs. C'est les mecs, le problème. C'est que des seins, hein. D'ailleurs, tu peux pas de soutif, ça me choque. C'est vrai. J'ai pas de soutif. À deux doigts, on voit la forme des tétons sous le t-shirt. Hein. Si j'avais pas le kigurumi par-dessus, à deux doigts les tétons. Hein. Oh, j'ai dit tétons sur Twitch, OMG. Pardon les Américains. C'est au pif, les kamis c'est la tenue traditionnelle religieuse des hommes musulmans. Je suis persuadé qu'il y en a qui le mettent et que personne n'emmerde. Hein. Arnaud t'aguiche, mais ouais, j'aguiche de ouf, bien sûr. Il y a un cas de harcèlement, pas grave, laissez faire, un élève porte une abaya, faut la renvoyer. C'est exactement ça, Kobu, c'est exactement ce qu'on disait, ouais. Parce que les meufs en ont un peu marre, je pense, de devoir s'habiller pour éviter que un cerf garçon soit appâté. Oui, c'est ça. Le problème, c'est garçon. C'est pas de comment les meufs s'habillent, il faut arrêter avec ça. Franchement. Égalité bête et méchante, si les mecs peuvent se balader torse-poil dans la rue, les femmes aussi. Faudrait. Hein. C'est malheureusement pas possible. À cause des messieurs. Mais il faudrait. Ou alors, si on l'interdit pour les meufs, on l'interdit pour les mecs. Interdisons-le pour les humains au global. Mais l'autorisons pas pour un genre et pas pour l'autre. Pas pour les autres. Parce que c'est autorisé pour un mec, mais c'est pas autorisé pour tous les autres genres, en fait. Nos tétons. Même un mec qui se trimballe torse nu dans la rue, je trouve ça déplacé. Bah... oui. Oui, c'est une... ouais. J'en sais rien. Moi, je suis pas fan non plus de voir un mec se balader torse-poil, effectivement. Mais bon. Après, c'est une question de point de vue. Hein. Il y en a qui diraient tout le monde enlève les vêtements et tout le monde sera content. Ou tout le monde reste habillé et tout le monde sera content. Moi, j'avoue, j'ai pas envie de voir les gens tout nus. Hein. Ça m'intéresse pas de voir les gens tout nus. C'est vraiment pas mon délire. Hein. Je vais argumenter un peu, mais je comprends votre point de vue. Quand t'es gamin, ça peut être compliqué de rentrer dans le rang car tu ne t'habilles pas comme les autres. Vécu, ouais. Des fois parce que tes parents n'ont pas assez d'argent ou que tu n'as pas la même ethnie que la majorité. Et c'est pas toujours l'habillage type qu'on pense en fonction des quartiers.
Rien ne t'empêche de t'habiller comme tu veux en dehors de l'école si tu as l'uniforme. Oui, mais justement, le problème est le même, Vircus. C'est-à-dire que là, les gens sont moqués et jugés parce qu'ils n'ont pas les moyens ou pas la même manière de s'habiller que les autres. Le problème n'est pas ta manière de t'habiller. Le problème est que les autres n'ont pas à juger ta manière de t'habiller. Donc au lieu d'unifier tout le monde et de mettre l'uniforme à tout le monde, éduquons les gens pour arrêter de se moquer des autres en fait. Et d'arrêter de juger la manière de s'habiller des autres. En fait, c'est le fait d'avoir un uniforme, pour moi, c'est mettre un espèce de pansement sur une fracture, tu vois. Je vois pas l'intérêt. Genre, on va cacher le problème sous le tapis en mettant un uniforme, comme ça on n'en parle pas et surtout on le règle pas. Réglons le problème et éduquons les gens en vrai. À la place. Je sais pas. En théorie c'est autorisé, du moins c'est pas illégal. Oui. Mais personne va le faire. Enfin, les meufs ne le font pas. On peut toujours personnaliser ce qui est Attends, on peut toujours personnaliser ce qui n'est pas uniforme, j'imagine. Bah à ce moment-là, on entend pas mettre d'uniforme, non? Bientôt, ils vont interdire aux animaux de déambuler à poil. Imagine. Je suis choqué, j'ai vu un téton de chien ce matin. L'éducation à la France, déjà, j'y crois plus du tout, malheureusement. Mais vaut mieux y croire et essayer de trouver des solutions que de baisser les bras. Hein. Sinon, il y a toujours des gens qui vont en pâtir, hein, malheureusement. Il n'y a qu'en France qu'on peut avoir de tels débats. Je pense pas, Jimmy. Hein. Franchement, je pense pas. Hein. Des délires pareils, il y en a partout. Hein. Notamment dans les pays occidentaux, à mon avis. En Amérique, c'est pas mieux. Hein. L'éducation de la France, on n'y croit plus. C'est dommage quand même. Hein. Justement, on va voir les témoignages des personnes étant passées par des écoles utilisant l'uniforme. En Grande-Bretagne, par exemple, les gamins riches ont des beaux uniformes, les pauvres ont des uniformes de seconde main, les discriminations ne disparaissent pas. Bah tout à fait, tout le monde ne peut pas se payer les mêmes uniformes, donc les discriminations restent, et en plus de ça, tu perds ton unicité. En fait, c'est confirmé que tu peux pas t'habiller comme tu veux, l'uniforme. C'est donner raison aux gens qui disent ça, je trouve. Après, c'est mon avis, j'ai pas envie de l'imposer à qui que ce soit, mais... Je pense pas que ce soit la solution. Je pense pas du tout que ce soit la solution. La France est vraiment le pire pays en termes d'éducation, c'est avéré. Source ? Source ? Je suis pas sûr. Hein. À mon avis, on n'est pas dans les meilleurs, c'est sûr, mais on n'est pas les pires, à mon avis. Hein. Source, t'inquiète, frère. Non, source. Source. Pareil, mais c'est intéressant d'avoir vos retours. Tout à fait, c'est juste une discussion, hein. Ça reste un débat. Hein. Go au Malawi, gros. Oui. Vraiment, non, hein. T'es une fille, pas d'école, voilà. Débat clos. Source, JB, quand même. La France a le 4e pire système scolaire au monde. Source. Ni de source. J'avoue, j'ai un peu à la flemme d'aller chercher là maintenant. Il est bientôt 22 h. On est déjà bien rentré dans les sujets deep et clivants et... Source, ChatGPT. Vraie source. STP. Ou alors, quelle est la source de ChatGPT? On a toujours pas lancé Zelda. Mais non, toujours pas. Toujours pas. Pourquoi on est parti là-dedans? Pourquoi on est parti dans cette discussion déjà? C'était quoi le truc de base? J'ai parlé de mon taf. Mais pourquoi je parlais de mon taf à la base? L'éducation en Hyrule. Il y a des écoles. Mais c'est tout.
D'ailleurs, dans A Link to the Past, j'ai pas vu d'école. Je sais pas. Je sais pas trop. Il y a surtout des gamins à la rue. De quoi? Dans Hyrule? Je sais pas. Hein. Non, ils jouent dehors, c'est tout. Ils jouent juste dehors, non? Suffit de voir la différence d'heures de cours, de système de notes, de système scolaire en général par rapport à la plupart des pays européens, tu te rends compte que c'est bien de la merde. Oui, mais c'est pas le pire au monde. Hein. C'est pas le pire au monde. C'est pas le meilleur, c'est clair, mais c'est pas le pire au monde. Hein. Au moins, on a accès à l'école. C'est déjà ça. Beaucoup de gamins non scolarisés, mais après, peut-être qu'ils apprennent très vite et qu'ils font l'école à la maison. Peut-être. Faudrait aller demander au PNJ d'Hyrule, en vrai. Hein. Non, mais c'est clair, Kubu, que c'est pas le meilleur système. Par contre, affirmer que c'est le pire... Je suis pas certain. C'est presque le pire en Europe. Mais selon quels critères? Selon quels critères? Selon quelles sources? Moi, je veux des sources avérées, des stats, des stats faites par un organisme dûment, comment on dit? Dûment agréé. Comment on dit? Je sais plus. Faut voir en fonction des critères. Oui, le pire, en termes de quoi? De couleur? De taille? De... Je veux des critères. Je veux des critères et des sources pour affirmer quelque chose comme ça. J'aime la précision. J'adore les stats et j'aime la précision. Soyez précis. Donnez-moi des sources, des noms d'organismes qui ont fait des vraies études sur tout ça. SVP. Déjà, juste suivant le point de vue du système, c'est pas du tout le même. Oui, tu vois, en fait, typiquement, il y a juste... Les gens de droite ne vont pas trouver notre système scolaire si pire que ça par rapport aux gens de gauche. Déjà, en fonction de qui a fait l'étude, ça ne se croisera pas, tu vois. J'aime les stats. Gros GD, là. C'est moi. En termes de couleur de stylo, mais ouais. Ici, c'est des stylos bleus. Revient de sa clope dehors sur les gens de droite. Les gens de droite, à mon avis, sont très satisfaits du système scolaire. Parce que leurs enfants blancs n'ont pas de problème. Et sont dans un endroit où ils payent cher pour les mettre, donc leur système éducatif est parfait. Pas de problème, du coup. Le système éducatif français pour les gens de droite, il est nickel. Il met les minorités à part. Il ne favorise pas du tout leur apprentissage, leur accès au travail, leur accès à l'embauche et tout ça. Comme ça, le travail et l'argent va bien à leurs petites conditions de petits blancs. Le système français est parfait pour les gens de droite. Du coup, source objective. Please. C'est mon style de stream. De quoi, les streams où je suis énervé? Je suis pas vraiment énervé. On est d'accord que, point de vue prof, le système est vraiment pas au point sur pas mal d'aspects. Mais point de vue élève, école gratuite et possibilité d'aller jusqu'à des études sub, voire plus, sans avoir à payer la formation, aller trouver d'autres pays où c'est possible. Il y en a forcément, mais il y en a forcément où c'est pas le cas aussi. Il y en a forcément où c'est pas le cas. Bref, je veux des stats. En vrai, si vous avez des sources de ce que vous êtes en train d'avancer, je serais intéressé de les lire quand j'irai aux toilettes, un de ces quatre, sur le Discord, voilà. Mettez-les là. Il y a un salon exprès pour ça qui s'appelle... comment il s'appelle déjà ce salon? Trigger Warning. Qui est là pour les sujets polémiques.
Allez-y. Sad fact, la Lituanie est le pays qui compte le plus de suicides par an. Waouh, on est passé sur un autre sujet là, Jimmy. 132 sur 100 000 habitants. Oui, c'est beaucoup. C'est une stat, c'est beaucoup. Sad fact, effectivement. Mais ça va, Jimmy Le sujet a vrillé si vite. J'étais dans un quartier sensible, j'aurais pu aller à Sciences Po. Les infos sont étranges dans cette phrase, Aïs. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire en fait? C'est comme les bandeurs du Japon, ça veut dire quoi ça? Genre OMG le Japon c'est génial. Eux au moins ils taffent sans se plaindre, pas de grève, où ils ont des trains dédiés aux femmes, tout. MDR, aller creuser le pourquoi et les conséquences de tout ça, c'est pas top top. Oui, clairement. Clairement. Faut se renseigner sur les sujets avant d'affirmer les choses. Et je sais que c'est chiant. Je sais que c'est pénible d'aller ouvrir Google et de taper des mots-clés et de croiser les sources sur plusieurs sites différents, dans différentes langues, écrits par différentes personnes et tout, et trouver l'info. Mais c'est important. Pour pas dire des bêtises. Voilà. Je me suis pas rendu compte, la discussion était saine au début. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Jimmy? T'as craqué de fou. Hein. Au moins j'ai donné des stats. Oui, c'est vrai. C'est vrai. T'as donné des stats. Pendant du Japon, les fanboys. Oui, non, mais j'ai compris après. Le sacro-saint pays où il fait bon vivre. Non, pas du tout. Hein. Il y a d'autres problèmes. Hein. Le système à points de l'école publique fait que les enseignants avec le plus de points ont priorité sur les postes qu'ils veulent, ce qui fait que les zones les plus défavorisées, donc nécessitant les personnes les plus compétentes, arrivent en dernier sur les vœux des profs et se voient assigner les profs les moins expérimentés. C'est ça. Les gens qui ont le plus besoin d'aide sont les gens les plus sacrifiés, globalement. Fun fact, il y a 69 pays qui punissent l'homosexualité, dont plusieurs par peine de mort. Mais c'est quoi vos stats d'un coup là? C'est une stat horrible ça aussi. Bon, battez-vous pour que ça n'arrive plus. Mais voilà. Salut Billy, comment ça va? C'est dur à juger entre les pays, mais je trouve qu'en France, même hors école, je trouve que les gens manquent de respect globalement envers le système en général, que ce soit l'école, même les parents d'élèves, la politique, l'ordre, etc. Je ne trouve pas ça normal. C'est pour ça que je trouve que l'éducation est morte. Ah, c'est radical, Vircus. Hein. Et est-ce que tu t'es demandé pourquoi les gens avaient si peu de respect envers le système en général? Les gens qui n'ont pas de respect pour le système en général sont généralement les gens que le système piétine. En gros. C'est-à-dire les personnes qui n'ont pas d'argent, qui galèrent dans la vie, les personnes discriminées, les personnes mises au banc de la société, les personnes tabassées par les flics en manif. Fatalement, ces gens-là, ils vont pas être très très chauds pour aller dans le sens du système, on va dire. Et c'est compréhensible parce que le système leur chie dessus. Le système, il est pas là pour eux. Hein. En France, le système, il est pas là pour ces personnes. Donc les gens chient sur ce système, parce que ce système les oublie. Les invisibilise et les discrimine. Moi, je trouve ça logique. Moi, je trouve ça normal. Pourquoi respecter un système qui ne te respecte pas? Exactement, c'est ça. Ça fait 10 fois plus que le nombre de pays reconnaissant Taïwan comme un vrai pays, quitte à se mettre la Chine à dos. Tojido qui part en random total. Pour préciser à ceux qui n'auraient pas les refs, au Japon, ils ont des amplitudes horaires hallucinantes, ils commencent très tôt et finissent très tard, et pourtant, ils ont une des productivités, ratio temps-travail, production de valeur, les plus faibles au monde. Fun fact, la France est parmi les meilleurs élèves sur la question, malgré ce qu'on vous répète à longueur de temps. Oui, les 35 heures, en fait, ça marche très bien. Il faut pas le fait de se tuer au travail ne vous rendra pas plus efficace. Des années de politique anti-service public qui font croire que l'État ne sait rien gérer et qu'il faut tout privatiser. Ça va pas aider non plus. Hein. Sachant que le Japon était du côté de l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'ils ont opprimé les Chinois, Taïwanais, Vietnamiens, Indonésiens, Coréens, Russes, Australiens, bla 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 bla, oui. Au final, on va pas faire de Zelda. Mais si, on va lancer du Zelda, t'inquiète.
Mais c'est que c'est intéressant, j'aime bien. On ne discute pas assez. On prend pas assez le temps de discuter. Si on peut avoir des débats intéressants de temps à autre, moi j'aime bien. Hein. On n'est pas obligé de parler que de jeux vidéo. Quand j'aurai assez de points, je demanderai à Alexa de compter jusqu'à pi. Tu sais que ça va aller très vite, Billy. T'es sûr que c'est un bon investissement de points? Parce que pi c'est 3,14. Hein. T'es sûr de toi, Billy hein? Parce qu'il y a des récompenses beaucoup mieux hein, dans les points de chaîne. Le résultat de ces amplitudes horaires pour les Japonais, énorme fatigue chronique, ils dorment énormément même au taf, le taux de burn-out est particulièrement élevé, sans parler des suicides, bien sûr, évidemment. Faut pas que ce soit un tabou non plus, hein. Discutons, mais c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait, on n'est pas obligé d'y passer 1000 ans, à un moment donné je vais avoir envie de détendre un peu l'atmosphère et de partir sur le jeu. Mais voilà. La question c'est de lui demander d'énumérer toutes les décimales connues de pi. Normalement, si c'est pas trop mal foutu, elle devrait dire que c'est pas possible. Discutons. Les greffes pour pouvoir ouvrir les droits sont interdites et formellement réprimées. Donc bon, si on peut même pas s'exprimer sur le droit du travail qui nous concerne pourtant au quotidien, bah oui c'est ça. Au moins nous on a la chance de pouvoir le faire, ça sert pas toujours à grand chose mais on a la chance de pouvoir le faire. Compter jusqu'à pi, ça va faire 1, 2, 3, 3, 14. Oui, c'est ça, ça va aller très très vite. Hein. Genre, c'est vraiment 2000 points dans le vent, Billy, là où tu pourrais claquer des anecdotes d'astronomie, de gaming, changer la couleur du stream. Je sais pas, il y a quoi comme récompense de points de chaîne qui est sympa voir Arnoux, mettre la musique du tryhard, me faire fermer ma gueule, écouter une musique que t'aimes bien. Appeler des copains de la roue libre au téléphone. Me faire mettre un kigurumi quand je l'ai pas déjà. Il y a plein de récompenses de points de chaîne rigolotes. Bientôt, je vais en rajouter. Je vais rajouter des commandes de points de chaîne avec des sons rigolos. Je sais pas encore quoi, mais j'ai envie. Voilà. Ça, c'est une utilisation intelligente des points de chaîne, Jimmy. Déjà, on s'étire. Et on fait une petite anecdote d'astronomie après s'être hydraté également. Hydratez-vous, c'est important, il fait chaud. 2 fois je m'hydrate, allez. Mettre un kigurumi sur ton kigurumi. L'enfer. Tu sais qu'ils ont interdit une manifestation pacifiste pendant laquelle il n'y a pas eu de débordement depuis 8 ans. Interdite sans raison? Où ça? Vous voulez discuter pourquoi on n'explique pas le cercle trigonométrique au collège. Ça permettrait aux élèves de comprendre d'où sortent les cosinus et les sinus. Le cercle trigo, c'est beau. À 2 doigts de prendre un ban JB là-dessus. Le mec, il utilise les termes de trigonométrie sans problème, quoi. Alors qu'il y a des gens qui ont été traumatisés par la trigo pendant des années. T'es un ouf, hein. Rofle. Sur les wagons réservés aux femmes, ça fait partie des nombreuses mesures qui ont été prises pour lutter contre le sexisme et les violences sexuelles qui pullulent, faute d'une éducation sexuelle correcte. Interrogez-vous sur leur télé-réalité et mangas qui sont parfois particulièrement portés sexe. Oui, parce qu'ils sont pas du tout éduqués. En fait, c'est le même délire que ce que je disais tout à l'heure de mettre un pansement sur une fracture. C'est qu'au lieu de régler le vrai problème, ils trouvent une solution annexe à la con. Au lieu d'éduquer les mecs, ils foutent les meufs dans des wagons spéciaux. C'est con, hein. Je pense pas que ce soit possible, Billy. On peut essayer, mais je pense pas que ce soit possible. Justement, le cercle explique tout. On dirait un illuminé. Le cercle, le cercle. J'avoue. J'avoue. Oula. Yeah. Oh, il est lourd, ce bouquin. Bizarre, ta secte. La secte de la trigonométrie, quoi. Alors, on était sur les lunes et les anneaux. On parlait du système solaire la dernière fois, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'anecdote d'astronomie. On parlait du système solaire la dernière fois, et là on va parler des lunes et des anneaux. Non, on l'a déjà fait ça, pardon. Je l'ai déjà lu ça. Oh, la composition du soleil.
Le Soleil est une sphère gazeuse composée principalement d'hydrogène et d'hélium, maintenue en équilibre grâce à sa propre gravité. Comme toutes les étoiles, il émet de l'énergie sous forme de radiation électromagnétique et d'un faible vent de particules atomiques. L'intérieur ressemble à une coquille, avec au centre le noyau entouré d'une zone de radiation. En remontant vers l'extérieur, la zone de convection, la photosphère et la chromosphère. Intéressant ça. L'intérieur du Soleil est composé de différentes couches. Au centre, le noyau, siège de réactions de fusion nucléaire qui produisent une grande quantité d'énergie. La température du cœur est d'environ 14 millions de degrés. Et la densité d'environ 100 grammes par centimètre cube, c'est énorme. Ce sont ces paramètres qui permettent la fusion de l'hydrogène et de l'hélium. L'équilibre du Soleil provient de la parfaite égalité entre les différentes forces gravitationnelles qui auraient tendance à le faire s'écrouler sur lui-même sous l'effet de sa masse, et de la chaleur produite par les réactions nucléaires qui se produisent dans le noyau, laquelle, en revanche, tire vers l'extérieur, tire le Soleil vers l'extérieur. L'énergie produite par le noyau met un temps considérable à atteindre la surface du Soleil, soit plusieurs dizaines de milliers d'années. En effet, cette énergie est absorbée à plusieurs reprises pour être ensuite réémise à des longueurs d'onde importantes par la matière qu'elle rencontre sur son chemin. C'est un peu compliqué. Par conséquent, la lumière qui éclaire aujourd'hui la Terre provient de l'énergie apparue à l'intérieur du Soleil au cours de la préhistoire de l'homme. La couche solaire où se produisent ces phénomènes est dite radioactive, car le transfert de l'énergie à travers la matière solaire se fait par radiation. Vous vous rendez compte, ça veut dire que le Soleil, à l'heure actuelle, la lumière qu'on voit, c'est une lumière qui est sortie du noyau à l'époque des hommes préhistoriques. C'est fou. Je vais t'arracher les yeux, tête du cul. Bah voilà, ça c'est une bonne utilisation des points de chaîne, Billy. Toi-même, tête de cul. Voilà. Bon, j'ai loupé des messages du coup. J'ai vu certains jeux télévisés japonais, j'étais outré. J'en ai jamais vu moi. J'ai pas envie. Ça fait 6 ans que j'ai pas fait de maths, imagine ça sert à rien dans la vie. Et avec mes études, un sinus c'est plus le canal nasal, mais vas-y. Ah ouais, non mais j'avoue, je sais plus faire un sinus, un cosinus moi. Pourquoi au collège on nous apprend pas à avoir un banquier, acheter une maison, payer des factures, etc. Par contre, j'avoue, nous apprendre le théorème de Thalès qui va nous servir 5 fois en 10 ans, ça on peut. Il y a beaucoup de choses qu'on n'apprend pas qu'on devrait apprendre. Hein. Autre mesure dans le même genre, les appareils photo des smartphones japonais font un bruit qui n'est pas désactivé car il y a eu trop de photos sous la ceinture non consenties. Ça me fatigue, Aka, ça me fatigue. La France, c'est pas si pire, mais ACAB quand même, faut pas déconner. Pour l'éducation, l'école par exemple, il n'y a pas manqué de respect envers les profs globalement. Non mais ça, faut pas manquer de respect envers les profs, c'est sûr et certain, c'est pas eux le problème. Hein. Après, concernant les politiques, je suis globalement d'accord. Après, ce qu'il faut pas oublier, c'est que les politiques, leur objectif, c'est aussi de faire tourner le pays. Je dis toujours qu'un État, c'est comme une entreprise, mais à plus grande échelle. Je dis pas qu'ils ont toujours raison, mais il y a des choix compliqués. Bien sûr, il y a des choix compliqués, mais les choix, ils sont pris en faveur de toujours les mêmes. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Je suis bien d'accord qu'il faut que ça tourne, et que les gens vivent. Mais c'est trop bizarre quand même que ton État... y ait de telles... différence de niveau de vie entre les gens qui le composent. Tout bêtement. Il n'y aurait pas les ultra riches si les États étaient correctement faits. En fait. Il y a moyen que ça n'existe pas. Tu te rends compte que je n'ai pas la stat, je vais dire un truc au pif, mais le salaire à la minute de certaines personnes en France peut faire vivre l'intégralité d'une ville au moins une journée en France, tu vois, j'en sais rien. Il y a un truc qui va pas. Ce truc des appareils photo Jab, je trouve ça si intelligent. Oui, c'est malin. C'est horrible d'être obligé d'en arriver là, mais c'est malin. Mes enfants, ils seront trigonométrés avant leurs 12 ans. Oh, putain, les pauvres. Si on vous avait expliqué le cercle trigo, vous auriez jamais oublié le concept et comment les retrouver. Probablement. Go, lien vers le passé. Vu de la manière dont on m'a expliqué, je suis vraiment pas sûr de ce que tu avances. Bah justement, ce qu'il dit, c'est qu'on n'a pas expliqué le cercle trigonométrique de la bonne manière. L'univers a environ 13,4 milliards d'années. Une étoile a été découverte récemment. Elle a 14 milliards d'années. Les scientifiques pensent que c'est une erreur, d'autres pensent que c'est une révolution pour notre vision de l'univers.
Jibmi, je veux bien un lien de ça sur le Discord, si tu peux le retrouver, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Bref, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai dit mesdemoiselles et j'ai envie de me baffer. Ça part en Zelda. Voilà. Ça part en Zelda. J'ai fait le tour de la discussion, j'ai envie de jouer un peu là. Le problème des ultra riches, c'est que l'argent dans notre monde capitaliste égale pouvoir. C'est pour ça que c'est compliqué, il faudrait complètement changer les fondations. Oui, bien sûr. Mais du coup, ça veut dire que les gens qui maîtrisent ton gouvernement, c'est les gens qui ont le pouvoir, donc qui ont l'argent, donc qui font en sorte de le garder. Et de pas le donner aux gens qui en ont vraiment besoin. Et ça, sur la donation de Bernard Arnault au Resto du Cœur, si un smicard donne autant en pourcentage de patrimoine que ce qu'a donné Bernard Arnault, ça reviendrait à 30 centimes. Ça dégoûte. Oh putain. Elle a menti sur sa carte d'identité pour entrer en boîte. Ah ça, c'est une stat hallucinante, ça. Combien il a donné? 10 millions, c'est ça? C'est chaud quand même. Allez. Waouh, l'agression. Pardon. Désolé.